Bonjour à tous. Pour moi, c'est un nouvel exercice que de parler avec ce nouvel engin très moderne. Il va falloir m'imposer de me promener, j'essaie de ne pas me casser la figure parce que certains membres présents dans cette salle risquent de se moquer de moi. Je voulais en premier lieu remercier la commission d'organisation du congrès infirmier de m'avoir reproposé de venir vous parler d'un problème, d'une pathologie qui m'est très chère, qui est donc le sepsis, et plus particulièrement la détection, puisque aux urgences, on est en première ligne et on est confronté à ce genre de problème très fréquemment. Donc la détection de patients qui présentent ce type de pathologie. En plus, c'est une pathologie qui est vraiment un grand lien entre nos deux spécialités, que ce soit les urgences ou la réanimation. Ça correspond à peu près à environ 30% de motifs de consultation, je parlerai des infections. Et on va se rendre compte aussi que vous prenez en charge bon nombre de patients infectés graves dans vos différentes structures de réanimation. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette pathologie. Quand on parle de sepsis, on parle forcément d'infection, et il est aussi intéressant de bien préciser les différents types d'infections et différents grades ou stades de gravité que peut présenter un patient. Alors, ce n'est pas moi qui ai décidé, qui ai mis en évidence tout un nombre de définitions, mais depuis de nombreuses années, nos sociétés savantes, qu'elles soient françaises ou européennes, se sont regroupées et penchées sur la question afin de donner une définition bien claire de l'infection grave. Et pour cela, ils ont fait des conférences de consensus, une des plus anciennes, peut-être de 92, avec des actualisations très régulières, 2000, puis 2006 et la plus récente, donc en 2016. Pourquoi 2006? Parce que 2006, il y a un événement très important qui a bouleversé la prise en charge des patients suspects d'infections graves. C'est l'étude de Rivers, donc aux États-Unis, qui a débouché sur le principe de la Early Goal Directed Therapy et la Sepsis Campaign, avec donc une révision de l'ensemble des définitions de l'infection. Avec, à l'époque, il faut toujours faire un petit peu d'histoire, et quand on commence à faire de l'histoire, c'est que là, on se rend compte qu'on vieillit en tant que docteur, plus particulièrement. Et à cette époque, on avait évoqué 3 grands stades dans le cadre de l'infection grave. Bien sûr, l'infection qui était le principe initial de cette pathologie. Le sepsis qui correspondait à une infection associée avec une inflammation systémique, fameuse RIS. Le sepsis sévère ou grave, en fonction de l'endroit où on pouvait être amené à travailler, qui associait le sepsis, une défaillance d'organes et également un dosage de lactatémie qui était supérieur à 2 millimoles par litre. Et enfin, on évoluait jusqu'au choc septique, le choc septique qui correspondait à un sepsis sévère qui ne répondait pas à un remplissage correctement conduit. Encore une fois, c'est excessivement important, la qualité du remplissage est importante aussi dans le cadre de la définition. L'utilisation ou pas donc, de drogues vasoactives et également un taux de lactate qui était, quant à lui, encore plus élevé. Ça, c'était l'ancienne définition et finalement, elle n'était pas très facile à utiliser lors des relations qu'on pouvait avoir entre les urgentistes et les réanimateurs. C'était sepsis sévère, grave, sepsis un peu compliqué. Et c'est pour cette raison que récemment, donc en 2016, la définition s'est clairement simplifiée. On a coupé le distinguo entre sepsis et sepsis grave et on a retenu finalement 2 stades, le sepsis et le choc septique. La définition du sepsis étant alors très simple, elle est simplement une dysfonction d'un organe qui va menacer le pronostic vital, cela étant occasionné par une réponse inappropriée de l'organisme à une infection. Alors, quand on a dit ça, on est très avancé, encore faut-il être capable de repérer, on est dans le cadre de la détection, repérer cette dysfonction d'organes. Et pour cela, on s'appuie sur un score que vous connaissez bien, parce que vous l'utilisez quotidiennement dans vos structures de réanimation, qui est le score SOFA, qui doit être supérieur à 2 lors de l'évaluation, ou en tout cas une augmentation de 2 points si la dysfonction d'organes précédait l'apparition de l'infection. La définition du choc septique, elle, ne se modifie pas. Alors évidemment, le score SOFA, pour vous, ça paraît évident. Encore une fois, vous l'utilisez de manière très régulière. Moi, c'est un score que je n'utilise clairement jamais, puisque dans le service d'urgence, il est difficile d'avoir rapidement la biologie qui fait partie de la classification de ce score qui va permettre de détecter un malade qui est susceptible
d'évoluer vers une pathologie excessivement grave. C'est pour cette raison que lorsque l'on reprend la recommandation et des définitions, recommandation de la prise en charge du sepsis, des définitions donc sepsis et choc septique, on parle évidemment du SOFA score, mais aussi d'un autre score qui s'appelle le Q-SOFA. Ce Q-SOFA est un score qui est, semble-t-il, on va le démontrer juste après, très facile à utiliser et surtout qui a aussi une bonne valeur prédictive en termes d'évolution vers une pathologie grave. Et qu'est-ce que c'est que ce Q-SOFA? Eh bien, ce Q-SOFA, il s'inspire de 3 items. Évidemment, c'est une réduction du score SOFA, un sur l'état de vigilance, donc avec le score de Glasgow, la fréquence respiratoire, qui est un élément très important lors de la détection d'un malade grave, et ce, quelle que soit la pathologie qu'il présente. On insiste beaucoup, nous, auprès de vos collègues, au niveau des secteurs d'urgence, pour, lors du tri, la prise de cette fréquence respiratoire. Évidemment, la pression artérielle. Et là, on peut voir, alors qu'on fait donc une somme de ces différents facteurs, et on pourra dire si ou non ce patient a un Q-SOFA positif ou pas. Alors, est-ce que ce score-là est utile pour nous, par exemple, dans le cadre d'un triage aux urgences, mais aussi dans votre activité au quotidien, dans vos services de réanimation? Eh bien, clairement, oui. L'équipe de la Pitié, sous la direction de Jonathan Freund, a démontré que, dans une étude qui est sortie dans le JAMA en 2017, que le Q-SOFA était très certainement le score le plus adapté pour évaluer l'évolution, la gravité d'un patient présentant un sepsis. Et cela, on est en train de le développer de plus en plus dans nos différents services d'urgence. Cela fait partie très clairement d'un secteur de tri. Et cela va permettre d'avoir un arbre décisionnel. Cet arbre décisionnel qui, en fonction du Q-SOFA que vous allez réaliser, eh bien, vous orienterez votre patient soit vers des structures où ils seront mieux surveillés, donc des structures comme les vôtres, en soins, surveillance continue, voire en réanimation s'il nécessite une prise en charge plus importante. Mais lorsque le Q-SOFA aura été réalisé et qu'il aura été positif, il est recommandé de faire à ce moment-là un score SOFA qui, pour lui, pourra être un petit peu plus précis et aider dans la stratégie thérapeutique. Alors, pour nous, est-ce que l'infirmier a un rôle important dans la détection de ce sepsis? Très clairement, en médecine d'urgence, oui. Pour une fois qu'on est en avance, j'allais dire, sur une autre spécialité qui est la réanimation, puisque vraiment, là, nos infirmiers sont en première ligne et ont un rôle fondamental dans le tri, avec ces échelles de tri, qui ne tient pas compte forcément de l'infection, mais en tout cas, associé au Q-SOFA, a un vrai rôle en termes d'orientation. Pour nous, donc, il n'y a aucun souci. Et d'autant plus que cela permet de que les patients qui présentent une infection avec un Q-SOFA élevé resteront moins longtemps dans nos services d'urgence parce que mieux triés et pris en charge plus rapidement par les médecins. Alors, on améliorera également aussi la prise en charge puisqu'on développera l'early girl therapy, c'est-à-dire essentiellement le traitement agressif et précoce de ces sepsis. Alors pour vous, au niveau infirmier, est-ce que vous avez intérêt, est-ce que vous avez un rôle important dans la détection en réanimation donc, de ces sepsis? Très clairement, et ça c'est un peu une private joke, quand on voit certains de vos réanimateurs, on peut imaginer que c'est intéressant que vous soyez sur les premières lignes pour pouvoir, j'allais dire, détecter rapidement, tandis qu'eux sont occupés à faire d'autres choses. Maintenant, ça ne marche plus. Voilà. Revenons plus sérieusement, un bon nombre d'études ont démontré l'importance donc, des infirmiers, justement dans la détection de ces sepsis, avec une des études donc, qui date de 2011, certes, mais qui a deux bras, avec des infirmiers qui avaient un certain nombre donc, de constants, qui s'inspirent du score de SOFA, devaient à ce moment-là donc, prendre en charge les patients. Et en fait, en ce qui concerne, quand on regarde les deux groupes, le groupe qui faisait cet algorithme et ceux qui ne le faisaient pas, il y a très clairement, pour ceux qui le réalisent, une diminution de la mortalité, d'où l'intérêt de détecter précocement. On se rend compte en plus que ça, c'est donc une étude épidémiologique donc, de 20 ans de data de prise en charge de sepsis dans vos services de réanimation, que depuis quelques années, on a une augmentation très claire du nombre de chocs septiques que vous prenez en charge, avec des malades qui sont de plus en plus graves dans vos services de réanimation, mais le taux de mortalité va diminuer. Cela est dû évidemment au traitement très agressif que vous pouvez faire,
mais également à la détection très précoce que vous pouvez avoir mise en place. Évidemment, quand on parle de sepsis, il faut être capable de repérer l'infection, des signes qui paraissent très évidents, la fièvre, l'hypothermie, d'autres signes soit de dysfonction d'organes, tant sur le plan hémodynamique que également sur le plan rénal, avec cette fameuse diurèse qu'il va falloir véritablement bien colliger, et rechercher évidemment aussi bon nombre de points d'appel infectieux. Une fois que vous avez détecté que votre patient a une infection et qu'il va falloir donc le prendre en charge, en appliquant tout de suite le QSOFA, vous allez pouvoir d'emblée mettre en place tant une manœuvre de surveillance que des traitements qui seront adaptés et qui permettront à ce moment-là donc de diminuer la mortalité. Il faudra également rechercher des signes de compensation, des signes cliniques qui sont aussi très importants, les marbrures. Nous, on mobilise beaucoup les personnels soignants dans les services d'urgence à la recherche donc, des marbrures. D'ailleurs, on peut regarder que lorsqu'un réanimateur vient voir un patient en salle de déchocage, la première chose qu'il regarde sont les membres inférieurs, voir d'abord s'il croise les jambes, ce qui est un signe en général de pas trop grave, il ne va pas le prendre, ou au contraire également regarder les genoux, à chercher donc ces marbrures, qui sont un signe, bien sûr, contrairement à ce que l'on pense, bien sûr le malade est grave, mais qu'on est quand même en train de compenser, qu'on n'est pas forcément trop en retard en termes de remplissage de notre patient. Alors, sur le plan thérapeutique et de la prise en charge, je vous ai parlé de la Early Goal Therapy. Celle-ci a été un petit peu abandonnée en tant que telle parce qu'elle ne correspondait pas à nos malades et surtout aux moyens médicaux et paramédicaux que nous avons, nous, en France, contrairement aux structures d'urgence dans les pays nord-américains. Mais ce qui a été retenu, et très clairement, c'est que cette prise en charge thérapeutique, elle doit être excessivement précoce, que l'expansion volémique, elle doit être aussi très rapide, essentiellement dans les 3 premières heures, c'est là où tout se joue, avec une utilisation donc essentiellement de cristalloïdes à la dose de 30 ml/kg, que le traitement antibiotique doit être rapidement, à visée antimicrobienne, doit être rapidement instauré à large spectre, quitte à redescendre très vite après et à réduire le spectre d'action en fonction des résultats bactériologiques, mycologiques que l'on aura pu récupérer. Ne pas oublier, bien évidemment, de contrôler les portes d'entrée, tous les processus donc qui servent les PAC, les autres processus implantables, il faut savoir enlever donc, afin d'éviter donc infection. Et enfin, un des traitements qui est, en ce qui concerne les drogues vasoactives, toujours recommandé en première intention la noradrénaline. Alors, en conclusion, là, on aurait pu aussi parler de la biologie qui est importante aussi dans le cadre de la détection et de la prise en charge des sepsis, mais là, ça pourrait faire l'objet d'un topo à lui tout seul. Ce que l'on peut dire, c'est que le sepsis, l'importance essentiellement dans la prise en charge, c'est la rapidité, la qualité de sa détection, et que là, très clairement, le pronostic en est fortement impacté. Il est important de développer dans toutes les structures, que ce soit en service de réanimation, dans les services d'urgence, des scores. Vous avez le score SOFA que vous utilisez, mais le QSOFA est encore une fois celui, à mon avis, qui est promis à un bel avenir. Être capable, en tant que soignant, de repérer donc, des signes précoces de sepsis, de ne pas se cantonner uniquement à régler des machines et à faire une routine habituelle. Et enfin, connaître les signes clinico-biologiques d'une défaillance d'organes. Je vous remercie.